Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Anthony. Bonjour. Alors ici Aurélien, j'ai fait premier à la DAC sur 96 joueurs. Globalement, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'avais pas les FUVA, donc j'ai fait une decklist sans FUVA. Et j'ai réussi à finir premier des rounds, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent voir la liste, même si globalement, FUVA, je pense que c'est la meilleure carte dans Tenpai. Mais ça peut se faire contrer et au moins vous avez des entraps pour l'arrêter. Je vous montre la profile en 2-2 et puis bah après on enchaîne. Alors je joue 3 Paydra, c'est normal. Un Dora Dora. Je trouve que pour la stabilité, c'est une one-off. T'es content de l'avoir. Souvent il se fait negate, du coup je spé le rouge derrière. Donc le jour où le rouge il y a 2 ou 1, je pense que j'arrête de jouer Tenpai parce que c'est vraiment la meilleure carte ou le meilleur follow-up quoi. Des Genroku, la meilleure carte du deck, je pense. Je vais pas la jouer à 3 parce que ben, c'est une normale summon en plus. Mais faut la jouer à 2 parce que tu veux pas l'avoir en main. C'est un peu vite dire ça, mais si tu l'as en main et que t'en as que un, tu peux pas faire des petits combos en battle. Tu spé une arme de ta main en plus et tu tuto ça pour spé celui de ta main et spé celui-là en même temps. Il est exceptionnel, par contre il lock en dragon et des fois quand tu fais pas gaffe, tu rates des timings samouraï ou ce genre de choses. Donc attention au lock dragon sur celui-là. One of Pedra pour avoir plus d'entrap, enfin pour avoir plus de free spot. En fait c'est marrant parce que cette carte, je comprends ce qu'il a joué à 2, mais je comprends ce qu'il a joué à 1. J'ai joué à 1 pour avoir plus de power spell, mais je sais pas. En fait, quand tu commences, t'es content d'en avoir 2. Quand t'es go second, un seul suffit. Bon, pas besoin de discuter. Ça non plus. One of pot de prospect. Franchement, la carte, j'aime de. En fait, là, je joue une version Entrap. Ben, je l'aime de moins en moins la carte. Parce que du coup, c'est pas ça qui va me sauver derrière. En vrai, ça peut chercher une imperm. Je me dis, ça peut me sauver quand je prends une imperm sur une fusion du Hubel. C'est souvent pour un autre starter, quoi. Mais du coup, tu divises l'attaque par deux. Donc, sous shifter, ça peut être plus compliqué. Bon, c'est une one-off, tu l'as pas tout le temps. Mais finalement, je suis pas mécontent d'en avoir que un ou trois. Dans une version Entrap, c'est pas si dérangeant. Dans une version Board Breaker, elle était broken, cette carte. Ah oui, juste pour info, j'ai gagné aussi le All-Star de la DAC grâce à ça. J'en ai eu beaucoup trop le jour de ce tournoi. Et le tournoi à la DAC, sur 9 rounds, j'en ai touché que 3. Bon, bah je crois que j'avais perdu toute ma chance de les avoir. Donc globalement, c'est la meilleure carte du deck. À chaque fois que j'ai touché, à chaque fois j'ai gagné. C'est trop fort. Et j'aime bien dans la version Entrap, c'est que même si tu l'OTK pas, tu fais 6 passes derrière avec les Entraps que tu as pas utilisé, genre Droll ou Veiler, et bah, il va être quand même dans la merde derrière. Donc extrêmement forte. Que dans la version Boardbreaker, j'avais. Si je le tuais pas, c'est pas un Rageki 7 qui va t'aider à l'arrêter quoi. Ensuite, la meilleure Entrap, enfin une perm. La deuxième meilleure Entrap, globalement, elle est cool dans beaucoup de situations, même dans ceux qui prennent. Si je joue Fuva derrière, bah, dans Labyrinthe, dans Vossless, elle est trop forte, donc on est obligé de la jouer. Tout le monde va la jouer maintenant, c'est obligatoire parce que ça contre aussi Fuva, donc voilà, H-Blossom mandatory. Donc j'ai joué Veiler parce que je jouais version Entrap. J'ai bien aimé les Veiler. D'ailleurs, je l'ai pas respecté. D'ailleurs, ceux qui ont vu ma seule game que j'ai perdu en stream au top 4 contre Louis. J'ai pas respecté le double Veiler et je me suis rendu compte que ça sert à rien de faire le move que j'ai fait. J'ai très mal joué contre lui, je suis un petit peu déçu. Mais ça passe pas sous Shifter. J'ai beaucoup de cartes qui conflict avec Shifter, dont Droll, mais tant pis. Genre, je me dis, il est sous Shifter, il va mettre un board très faible. Derrière, j'ai ça pour l'arrêter. Voilà. Je fais souvent Shifter en stand-by. S'il me dit Norm Robina ou Spellicorn et que je vois c'est un full cash, bah ok, j'assume de perdre en game 1 contre ça et de pas avoir utilisé les cartes là. Parce que si je prends TTT derrière, ça me fait trop mal quoi. Ça dépend de la main après, si tu as full, si t'as genre deux starters, tu peux prendre le risque de prendre TTT.
Mais voilà. Voilà mon point de vue là-dessus avec Shifter et Veiler. Ensuite, j'ai rejoué Magnamut parce qu'en fait, un jour, je l'avais enlevé. Et des fois, on est un peu débile, hein, on va pas se mentir. En fait, c'est juste beaucoup trop fort, Magna. Même quand tu es sous Shifter, tu peux l'utiliser pour avoir un body en plus pour OTK. Ou il pose un ou deux monstres, tu peux tuto avec. Elle est trop forte, la carte. Et le jour où il n'y a plus de Fist-Miss, je pense peut-être pourrait l'enlever parce que du coup il y a des decks qui le prennent vraiment pas et du coup c'est une carte vraiment morte. Genre dans le match mirror, je l'enlève, même si en vrai il peut te faire quand tu le fais commencer, il peut avoir shifter et du coup c'est un bon out à shifter pour te défendre en dommage tap, enfin en battle avant de crever quoi. Mais ouais, globalement c'est quasiment une des meilleures cartes du deck, surtout au go second. Ensuite, c'est le package un peu spécifique. Donc, je n'ai pas joué Nibiru du tournoi. C'est peut-être une erreur. Je vois que SE est très représenté. En fait, quand tu joues beaucoup d'entrap, j'hésite à jouer genre 2 Nib. Genre, je veux vraiment en avoir un avec une autre entrap. Juste Nib tout seul, c'est nul. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, pour l'instant, j'en ai pas eu trop besoin. Mais je me dis que la carte pourrait être bonne. Donc j'ai joué Ogre Fantôme. J'ai trouvé la carte exceptionnelle. Au All-Star, en fait, on avait un Yubel, un Tenpai, donc moi, et que des SE full power parce qu'on avait le droit au proxy. Trop forte Ghost Talk contre SE. Genre vraiment, si vous aimez pas la carte, mettez-la au moins en side pour SE parce que ils se la prennent tout le temps maintenant, c'est de la folie quoi. Et j'ai gagné une game contre Dorian aussi parce que ça a été parti au Grand Game. Il avait plus de cartes, enfin il avait genre 2 cartes en main. Ou il avait 3 cartes en main, il fait Speed Diable Star effet. Je Ghost Dog la Diable Star. Bah du coup il avait bien la magie pour faire les combos et tout. Mais il devait poser sa dernière carte. Il avait Norme H. Floraison. Hein. Bah je fais Seal, je revois la H. Je sais qu'il a aucun play derrière. Donc même des timings. Une main petite, ça peut être trop fort. Après, si t'as que Ghost Ogre, c'est assez faible. Généralement, il faut être accompagné de d'autres traps aussi pour l'arrêter, mais j'ai vraiment aimé cette carte. Et même contre Tenpai, c'est bien. En fait, tous les decks de la méta la prend. Tu joues un deck un peu rogue, bah tu l'enlèves quoi. Ensuite, j'ai joué le package de Gamma. En fait, j'avais pas les Fuva. Hein. J'avais pas les Fuva. En gros, globalement, potentiellement, ça c'est les Fuva avec 2 Nib. Tu vois. C'est ma decklist que je joue sur Omega. C'est 2 Fuva, 3 Fuva, 2 Nib. J'ai bien aimé. Alors, on va étape par étape. Je l'ai une fois, j'ai gagné. Bon, le mec a brick, mais en gros, cette carte est beaucoup trop forte. Dès que tu la touches, t'es trop content. Cette carte, elle peut. Genre, tu peux même aussi faire en Go 2, shifter. Il fait H, tu fais ça, bah il se prend le shifter, t'es trop bien quoi. Elle est exceptionnelle cette carte. Si la remettre à x2, je la rejouerai direct, mais 1 c'est un peu lèche quand même. Ça, j'ai perdu. Voilà. Je l'ai eu 3 fois, j'ai perdu mes 3 games. C'est un délire. En vrai, c'est un peu faux. Je l'ai eu 3 fois, j'en ai perdu 2. Et j'en ai gagné une, mais j'aurais pas dû la perdre. Juste, le joueur a été très mauvais, faut dire ce qui est. Des fois, les gens sont pas très bons. Et il a complètement raté son tour. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a raté toutes ses interactions. Et j'ai quand même réussi à gagner avec ça en main. Mais globalement, tu l'as en main, t'as perdu. Donc c'est con parce que t'as gagné, t'as perdu. Donc c'est un peu chiant. Et les deltas, je sais pas quoi vous dire. Globalement, j'étais content. Hein. J'ai mis un méchant drôle à un Yubel. Il m'a fait cross-out, j'ai fait delta. Il a halluciné, il a fait chiant. Il a fait un tout petit board. J'ai une perme son DDD. Je l'ai détruit. Juste le truc qui est chiant avec delta, vu que je l'ai en x3, je l'ai beaucoup joué. J'étais content de le jouer, mais du coup, je pouvais plus imperm derrière, donc il faut faire l'hyperm avant. Enfin, il y a des situations qui peuvent être un peu bizarres. Mais globalement, ça reste une bonne carte, je pense, dans la méta. Donc là-dessus, on est bon. Là, on n'a pas grand-chose à dire. Je vais passer assez vite. Ça, non, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah merde, putain, c'était pas ça. Attends. Voilà, j'ai joué docile. J'aime bien avoir docile vu que j'ai de la place dans l'extra deck. Donc, c'est pas obligatoire, mais j'ai bien aimé docile. Ça, c'est pas important, pas important. Pas important, ça on peut parler, pas important, pas important.
Ça... Ah oui, du coup, ce n'est pas Phoenix, j'avais joué Omega. Au cas où, si pendant mon tour, je le fais et du coup, je discarde une carte dans sa main. Ça n'est pas arrivé du tournoi, ça n'arrivera pratiquement jamais. Je me suis dit au cas où. Et du coup, là, j'ai remis Phoenix pour ce soir. Lui, je pense qu'il faut le remettre. Enfin, je sais pas si les gens le jouent ou pas, mais obligatoire. En fait, il y a trop de situations de merde où j'ai juste un blanc. Et en fait, je tape à 1007 et je dis pass turn. Non. Tu l'envoies au cimetière parce que tu as un verre dans ta main en one-off que tu veux norme pour faire son truc. Et la dernière fois que j'ai fait ça, je fais en mode ouais, non, mais c'est pas grave. Je vais laisser mon blanc, il va le tuer et puis je vais pouvoir faire mon verre. Il a fait 7-1, pose 1, il a même pas joué. Je pouvais même pas jouer en fait. Il m'a manqué juste ça pour l'envoyer au cimetière et faire un move quoi. Donc je pense que lui, faut vraiment le laisser. Lui, j'ai un doute. Lui, j'ai un doute aussi, mais en vrai, quand tu peux pas OTK, que t'as fait l'autre avant, que tu détruis tout le souterrain, que tu bannis tous les cimetières, que tu veux enlever le grand game d'un Yubel, bon, ok, pourquoi pas. Il y a des petites têtes cartes qui peuvent être intéressantes. J'hésite à rejouer Princesse aussi. Je l'utilise jamais, mais des fois je me dis, bah ouais, mais là, tu vois, je me norme une petite entrap, je fais une lien 2 ou autre, où j'arrive à faire Princesse, je peux repartir avec des bodies dans mon cimetière. Bon, si ta princesse, me-le. Si tu l'as pas, l'achète pas non plus. Enfin, c'est des petites optimisations. Je sais pas. Je pense que ça vaut le coup. Ensuite, le side deck. Le side deck était assez spécifique. J'ai joué Ghost Bell. Exceptionnel. Franchement, j'ai trop kiffé Ghost Bell. Les gens, genre, je l'ai mis contre un SE. Je l'ai mis sur Wanted, il a halluciné, mais ça faisait une entrap en plus, j'avais bien aimé. C'est pas la meilleure carte contre SE après. Mais contre la Brand c'est fort, contre Tempai c'est fort, contre Vosley c'est fort. Genre, il y a plein de trucs où je me dis, mais c'est trop important la carte. Puis la Brand me fait trop peur en plus. Donc jamais je la changerai, je la garderai en side. Je crois que je la bougerai jamais. Je la kiffe trop cette carte. Cyclone, impossible que je change aussi. Parce que il y a trop de Rudy que c'est un enfer. Ensuite, j'avais un game plan, comme diraient les gars des MMA. J'avais un game plan un peu bizarre. En fait, vu que je jouais une trap, je me dis, vas-y, à la game 3, je go first. Enfin, à la game où je commence, vas-y, je go first. Et j'ai fait ça tout le temps. Tous les débuts de round, ça m'a servi. Et juste mes 2 dernières rounds où j'ai perdu contre Yubel à la dernière round et contre Louis, ça m'a porté préjudice. Mais bon, vas-y, c'est quoi, je vais tenter, tu vois. Donc pour Go First, ça c'est obligatoire, on n'en parle pas. Je la change plus. Celle-là, je la garde. Exceptionnelle. Les gens la connaissent plus. Chaque fois que je l'ai mise, ils sont en mode, ils ont relu la carte, ils ont fait, c'est trop fort. En fait, avec Seal, tu laisses 3 cartes sur le terrain. T'enlèves une magie continue, ça fait une interaction, ou au pire un body. Tu fais ça, tu pètes les deux. Genre, ça enlève trop en fait. Genre, quand je sais pas s'il va me faire commencer ou pas, genre, SE, tu vois, c'est compliqué. Genre, je me dis, SE, il peut vraiment te dire, tu commences, il va drosser, il va avoir des intraps et tout, et il va te bouffer les couilles, tu vois. Tu mets Seal avec ça, ça coûte rien. En vrai, c'est une vraie brique quand tu la pioches, tu vois. Mais s'il dit tu commences et tu sais que t'as ça dans le deck, t'as un petit smile. Donc il faut la rejouer celle-là. Ensuite, du coup, rivalité, jugement, onde de chaleur. Bon voilà, hein, cette carte est redevenue très forte parce que SE se la bouffe énormément. Et après, je me suis dit, vas-y, je tente le full go first. Je l'ai pas eu du tournoi, donc elle est trop forte, mais je l'ai pas eu du tournoi. Donc, en fait, celle-là, j'hésite à l'enlever parce que je la touche plus. Mais en vrai, en soi, elle est très très forte. Et les jugements m'ont carry tous les débuts de round et à la fin de round, elles m'ont porté en mode j'ai perdu quoi. Perdre 4000 HP, on s'en fout, mais donc voilà. Voilà ma deck profile. Ça peut changer, ça change pas. Mais en gros, ça peut être un changement en mode je change mes entraps pour m'adapter au gars. Et je peux mettre des nibs aussi, enfin voilà, ça peut changer. Le main deck, comme je vous dis, les FUVA peuvent arriver avec des nibs aussi potentiellement, mais globalement le reste ça changera pas. Enfin, pour moi, je pense que c'est une erreur de changer. Merci tout le monde, ici la TCG Saint-Malo, je vous fais des bisous, ciao.